Accepter sa maladie et bien vivre avec au quotidien, ce n'est pas toujours facile pour les patients atteints d'hypertension pulmonaire ainsi que pour leur entourage. Mais pour les aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plusieurs professionnels de santé sont là pour les entourer. Infirmières d'éducation thérapeutique, associations de patients, comment réussissent-ils à soutenir les malades et même à améliorer leur vie? Vous allez tout savoir dans ce reportage. L'HTP-TEC est une maladie chronique qui impacte non seulement le malade, mais également son entourage. Alexia n'avait que 19 ans lorsque les premiers symptômes sont apparus, et cela a été un choc pour sa famille. J'ai commencé à avoir mal aux côtes en fait quand j'aspirais. J'étais cyanosée, vraiment essoufflée. Je pouvais plus monter un escalier sans être essoufflée, faire 5 mètres sans être essoufflée. Je suis allée sur Paris en hélicoptère parce que c'était pas possible. Ils savaient pas si je pouvais tenir le long de la route en fait. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué une hypertension pulmonaire. Les médecins cherchaient à comment me maintenir en vie et même pas comment me soigner sur le moment. Quand les médecins ont dit elle est au plus grave de la maladie, je me suis dit il n'y a pas d'espoir, il va se passer quelque chose. Je m'étais presque préparée, si on peut se préparer à ce genre de choses, que ça pouvait arriver. Ouais, je m'étais posé vraiment. Car l'HTP-TEC est une maladie chronique, c'est-à-dire qui ne se guérit pas spontanément. Il faut donc adapter sa vie à sa maladie. J'ai toujours gardé espoir et comme je l'avais dit, c'est vrai que le fait qu'il y ait toujours un espoir médical, en fait, ça aide beaucoup à s'accrocher. C'est comme ça aussi qu'on a réussi à chaque fois à s'en sortir. Et même si je pouvais avoir une baisse de morale, elle me disait tout le temps « Alexia, n'oublie pas, tu vas peut-être pouvoir avoir ça, donc lâche pas, il y a tout le temps un espoir ». Pour l'aider à organiser son quotidien, Alexia a suivi un cours d'éducation thérapeutique auprès d'une infirmière spécialisée. Le but de ces rendez-vous, mieux connaître la maladie et aider le patient à vivre la vie la plus normale possible. Bonjour Alexia, vous allez bien? Je vais bien, merci. Bienvenue, allez-y, installez-vous. Donc là, on va se voir aujourd'hui en entretien toutes les deux afin de refaire un point ensemble sur votre vie avec la maladie, avec l'hypertension pulmonaire. Est-ce que pour prendre vos médicaments, est-ce que c'est problématique ou est-ce que il vous arrive parfois d'oublier vos médicaments? En général, j'oublie pas, ça m'arrive de temps en temps. Très temps en rarement temps. quand je peux sortir et après je rentre trop tard et j'oublie, mais en général, j'oublie pas, je fais attention. D'accord. C'est bien d'associer la prise des traitements à un geste quotidien comme le petit déjeuner, le brossage des dents, comme ça on y pense en fait. Ça devient après un automatisme presque. Oui. Vous faites de l'activité physique, vous ? Depuis mes angioplasties, c'est vrai que j'ai pu reprendre une activité physique, donc je fais du fitness, je suis en salle de sport, je marche beaucoup. D'accord. Bon, c'est bien parce que c'est vrai que dans l'hypertension pulmonaire, il y a des activités physiques qui sont contre-indiquées et donc les activités qui vont être vraiment autorisées, ça va être de la marche et puis des gyms douces, du yoga ou après, comme vous, du fitness, mais toujours en respectant son rythme. D'accord ? Alors après, une chose également importante quand on a une hypertension pulmonaire, c'est de respecter son régime pauvre en sel. C'est votre cas, je crois que voilà, ça a été demandé par les médecins. Donc effectivement, quand on a une hypertension pulmonaire, il faut manger pauvre en sel. C'est important pour protéger son cœur. On va s'arrêter là alors. D'accord, merci. Voilà, merci à vous. Pour trouver un soutien auprès d'autres patients, des conseils et un soutien administratif, l'association de patients joue également un rôle très important, comme nous l'explique Mélanie Galland de Vavrin, directrice de l'association HTAP France. C'est vrai que c'est un groupe de maladies qui sont pas faciles à comprendre, à faire comprendre aussi à son entourage. Et donc, dans un premier temps, on vient surtout vers nous pour mieux comprendre ce dont on souffre. Quand on a une maladie comme celle-là, on se sent facilement isolé. Donc, un certain nombre des demandes directes que nous font les patients auprès de notre ligne téléphonique, ça va être de pouvoir rencontrer d'autres malades qui rencontrent les mêmes problématiques. L'association organise tous les ans des journées d'information avec des professionnels de santé pour mieux répondre aux questions des malades. Elle met en place également des rencontres entre patients. Alors Claire, est-ce que vous connaissez l'association HTAP France ? Je connais sans connaître, je connais de nom parce qu'on m'en a parlé. L'association de malades peut être utile
Premièrement, pour avoir l'information vraiment la plus fiable sur la maladie, dans des termes qu'on peut comprendre. Et après, ce qui est proposé en termes d'action, c'est on a un après-midi informatif avec les médecins, généralement des médecins du centre de référence de Paris, mais aussi on invite un médecin d'un centre de compétences d'ailleurs. Et tous viennent nous raconter l'actualité de la maladie, les traitements. Et puis, de plus en plus aussi en France, on organise des cafés HTAP. Alors là, c'est très informel en fait. On est 3-4 personnes concernées par la maladie. On boit un verre ou un café ensemble et puis on discute de choses et d'autres, en fait, de la vie. Mais ce n'est pas tout. L'association aide aussi les malades dans leurs démarches administratives. Les malades, elles savent qu'ils peuvent nous contacter s'ils ont un questionnement lié par exemple à un dossier de reconnaissance du handicap. On peut les accompagner, les aider à rédiger leur dossier ou un petit litige. Par exemple avec l'assurance maladie, par exemple un remboursement de vaccins ou autres sont des choses qu'on a l'habitude d'accompagner. On est constamment en lien avec les chercheurs. L'association régulièrement, chaque année, depuis une quinzaine d'années, verse 30 000 € plus ou moins selon les années. Et ça, c'est destiné en fait à fidéliser les chercheurs dans notre maladie. Et puis c'est une attente très forte des familles de malades de faire avancer la recherche. Donc c'est notre façon de participer. Vous l'aurez compris, quand on est atteint d'HTP-TEC, il est important de bien connaître sa maladie et surtout ne pas hésiter à se faire aider pour mieux vivre au quotidien.